Salut à tous, Jérôme pour WeareFPV. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler chargeur de batterie. Alors pour être tout à fait honnête, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas spécialement, mais comme j'ai découvert l'existence de ce chargeur un petit peu par hasard en me baladant sur le site de DFR et qu'il y a très peu de reviews dessus, je vais prendre sur moi pour vous donner mon avis à son sujet. Alors le chargeur en question, c'est le SkyRC B6 AC Neo. Jérémy vous avait présenté son petit frère, le B6 Neo, qui remplace le bon vieux SkyRC B6 Mini. Sans surprise, ce nouveau chargeur vient quant à lui remplacer l'ancestral B6 AC Dual Charger. Vous l'aurez sans doute compris, comme son nom l'indique, avec les lettres AC pour Alternating Current, il peut être alimenté directement via le secteur et je ne pense pas me tromper en disant que ça va être probablement aujourd'hui le plus petit chargeur disponible sur le marché. Comme je pars en vacances dans quelques jours, je me suis laissé tenter et on verra bien ce qu'il vaut. Là dans la foulée, je vais filmer l'unboxing et à mon retour de vacances, je vous ferai mon retour après l'avoir pas mal utilisé. On se retrouve donc à l'atelier pour un déballage rapide du produit. Alors c'est un chargeur, donc on ne devrait pas y passer 10 plombes. Si on jette un premier coup d'œil à la face avant, on voit qu'il y a un petit sticker qui nous dit que une notice en français est disponible sur le site. Donc ça c'est sympa d'avoir pensé à nous. Et sinon, on va faire un petit tour sur la tranche. Ici, il y a quelques infos qui sont intéressantes. Donc on va les passer très rapidement en revue pour avoir un premier aperçu de ce qui est capable de fournir ce chargeur. Bon, il a un processeur qui va être formidable. Il fait, comme on l'a vu en introduction, du courant alternatif et du courant continu. Donc vous pourrez soit charger d'autres LiPo avec une plus grosse LiPo ou une plus grosse batterie en entrée, soit le brancher directement sur secteur. Il est capable de délivrer 60 watts quand il est alimenté justement par le secteur. Et donc 60 watts, hein, quand même, si on charge une LiPo 6S, ça veut dire qu'on doit être en mesure de délivrer à peu près 2,5 ampères. Voilà, moi mes LiPo 6S, je les charge en général à 2 ampères, donc 2,5 ampères, ça me va, les 60 watts. C'est pas énorme, mais c'est suffisant en tout cas pour mon usage. Ensuite, on voit que il est capable de pousser jusqu'à 200 watts s'il est alimenté via du courant continu, donc via une LiPo par exemple. Donc là, ça veut dire qu'il va être capable de charger une LiPo 6S autour, j'imagine, autour de 8 ampères à peu près. J'ai pas fait le calcul, mais à la louche, ça doit être ça. On voit qu'il dispose aussi d'un support de la norme PD 3.0 en 65 watts. Donc ça c'est intéressant, ça va permettre de recharger des périphériques USB-C qui sont compatibles avec cette norme. Donc c'est le cas par exemple de petits laptops portables qui prennent en charge la charge par USB. Donc voilà, ça peut être intéressant si on ne veut pas se trimballer en plus quand on part en vacances un chargeur de portable. Ben celui-là, il pourra peut-être faire office de chargeur pour votre portable. Ils annoncent qu'il va être capable de délivrer 10 ampères. Donc ça évidemment, ça va dépendre de la tension de ce que vous voulez recharger. Mais en tout cas, le 10 ampères, c'est le maximum qu'il sera capable de délivrer. Et on voit que ce chargeur est aussi capable de faire de la décharge jusqu'à 19 watts. Donc ça veut dire qu'il va être capable de vider vos LiPo ou en tout cas de les mettre en stockage. Et donc du 19 watts, ça veut dire que pour une 6S, vous êtes capable de la vider à peu près un peu moins d'un ampère, on s'en doute autour de 0,8 ampères. Et enfin, le reste des specs, blablabla digital, c'est léger, c'est compact, il y a un ventilateur intelligent, j'imagine qu'il tourne à fond quand c'est chaud et qu'il ralentit quand il fait moins chaud. L'interface est censée être intuitive et il gère le multilangue. Donc tout ça, moi je vous en reparlerai une fois que j'aurai testé. Du coup, on va l'ouvrir rapidement. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Hop, un petit peu de mousse, un petit guide rapide de démarrage, bon, qui va être en anglais j'imagine, hein. Bon, voilà, c'est très basique. Un cordon pour l'alimentation sur le secteur, donc on voit que c'est une prise de ce type là. Et enfin on a ici le chargeur. Alors, je vérifie quand même qu'il n'y a rien d'autre, hein, voilà. Donc on a fait le tour, il y a juste le câble et le chargeur dans la boîte. Et voilà la bête. Alors c'est vrai que c'est quand même vachement compact hein, pour un chargeur qui est capable d'être alimenté via du secteur. Donc par contre il est quand même un petit peu épais. Hein. Si on fait le tour du propriétaire rapidement, on voit qu'on a 3 boutons sur la face avant, un bouton pour monter, un bouton pour descendre et un bouton pour faire des choix de sélection dans le menu. Sur la tranche du haut, on a 3 connecteurs, une sortie USB 65 watts, une entrée pour, au format XT60 qui va prendre de 10 à 30 volts et l'entrée pour le courant continu où on va pouvoir se brancher sur le secteur. En dessous, rien de spécial, sur cette tranche-là, rien du tout.
Sur le côté droit, on va avoir la sortie XT60 et on va avoir aussi les sorties pour les prises d'équilibrage de nos LiPo. Et sur le côté gauche, on va retrouver une petite ouverture où on aperçoit d'ailleurs le ventilateur qui va permettre de refroidir le chargeur. Alors j'ai ressorti de mes cartons cette antiquité, vous allez voir, hop, c'est le chargeur original de SkyRC, le B6AC, dans sa toute première version, en tout cas celle qu'on a connue pour ceux qui ont commencé il y a quelques années. Et a priori, ces deux chargeurs font exactement la même chose. Il y a peut-être même un peu plus de fonctionnalité ici. Bon voilà, on voit que le gain de place est quand même pas négligeable. Hein. Et le gain en poids aussi hein, est quand même pas négligeable. Voilà, c'est pour vous donner un aperçu de la taille. Voilà, donc ils ont vraiment réussi à faire un truc qui est très très compact. Voilà, on va s'arrêter là pour l'unboxing. Je le range dans sa boîte, je vais l'emmener en vacances avec moi et je vais essayer de recharger un maximum de LiPo avec. Et d'ici un mois, je vais enregistrer la fin de la vidéo pour vous faire un retour de mon expérience avec ce chargeur. 4 to 6 weeks later. On se retrouve donc près d'un mois et demi plus tard. Tant qu'on est à l'atelier, je vais vous montrer rapidement ses principales fonctionnalités et ensuite je vous reprends en face caméra pour vous donner mon avis sur ce chargeur. Je m'excuse d'avance, il y a un petit peu de bruit de fond sur cette vidéo. Là dans mon bureau, même s'il est plus de 22 heures, il fait aussi plus de 30 degrés. Du coup, j'ai un petit ventilo qui tourne et j'ai gardé les fenêtres ouvertes pour pas mourir de chaud. Alors l'interface est plutôt intuitive et classique pour un chargeur. Vous retrouverez 3 boutons, un plus, un moins et un bouton de sélection. Un appui long sur le bouton de sélection permet d'accéder au menu système. Donc là, on va pouvoir paramétrer les tâches, on pourra régler les minuteries, les capacités, max de chargement, peut-être pas le rétroéclairage ici, voilà, dans le réglage système, ici on aura la langue, le rétroéclairage, etc. On va pas tout, les bips et tout ça, bon je vais pas rentrer en détail surtout parce que c'est pas hyper intéressant. Et on a accès aux infos du système si vous voulez avoir la version du logiciel installée sur le chargeur. Et voilà pour l'essentiel. On verra quelques trucs un peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, sachez qu'il y a un menu système qui est accessible via un clic long depuis l'écran d'accueil. Toujours depuis l'écran d'accueil, un appui court vous permettra d'accéder au menu de charge. Alors comme sur la plupart des chargeurs, il garde en mémoire les derniers réglages que vous avez utilisés. Donc par exemple, le courant de charge va être conservé en mémoire, vous n'allez pas à le ressaisir à chaque fois. Au niveau du type de batterie pris en charge, c'est un peu comme pour tous les chargeurs. Nous, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est les LiPo, les Li-ion et les Li-HV. Mais vous avez aussi du NiMH, du NiCd et du chargement de batterie au plomb. Ensuite, le nombre d'éléments, lui, il est détecté automatiquement. Donc la dernière fois que j'ai branché une LiPo, c'était du 6S. Les types de charge possibles, on va y revenir dans un instant. Par défaut, on est sur de la charge avec équilibrage. Et ici, on peut définir la condition de fin de charge. Alors là, du coup, pour la charge avec équilibrage, on va pouvoir ajuster légèrement la tension de fin de charge si on veut la rabaisser de 0,1 ou 0,2 volts ou la monter un tout petit peu. Voilà, ça va pas plus loin. Si vous voulez charger des batteries HV, il faudra choisir le type de LiPo LiHV comme on l'a vu dans le menu précédent. Et évidemment, vous allez retrouver ici la configuration du courant de charge. Moi, par défaut, je charge toujours à 2 ampères. Donc voilà. Alors par défaut, il vous montre pas de limite hein, quasiment sur ce qui peut être chargé. Là, moi, comme je suis branché en secteur, je peux pas recharger à la vitesse maximale. Hein. Bon, je vais pas regarder jusqu'où je pouvais aller. Je me souviens plus combien il est capable de faire. Mais de toute façon, moi, je charge à 2 ampères et en général, ça me va bien. Et du coup, on lance la charge en appuyant une fois sur démarrage. Et voilà, c'est parti. Et si on veut l'arrêter avant la fin de la charge, on appuie une fois, on dit stop, et la charge s'arrête. Alors on va juste revenir rapidement sur les différents types de charges proposés par ce chargeur. Donc là par défaut on est en charge avec équilibrage. On peut aussi faire de la charge sans équilibrage, ce qui est évidemment pas recommandé quand on a des batteries à plusieurs cellules, comme c'est bien souvent le cas pour nous. Il permet aussi de faire du stockage et il permet également de faire de la décharge. Alors pour information, la décharge, elle va permettre, même si on peut aussi modifier, bon, je peux sélectionner ici la condition, vous voyez, je peux la modifier un petit peu, mais on ne peut pas descendre en dessous de 3 volts. Voilà.
Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser ce chargeur pour neutraliser vos lipos. Là, il faudra continuer à utiliser un lipo killer, une ampoule ou n'importe quelle autre astuce pour vider votre batterie complètement. Et comme c'est le cas pour la plupart des chargeurs, le mode stockage ou le mode décharge sont quand même relativement lents. Au démarrage, il va démarrer autour de 0,6 A et ensuite il va descendre et se stabiliser autour de 0,45 A. Donc voilà, ça marche, ça décharge, il faut juste pas être pressé. Il y a quelques années, je m'étais pris un autre chargeur compact, un ISDT Q6 Nano Smart Charger. Donc j'avais pris pour le terrain pour pouvoir recharger mes lipos. Donc lui, il prend pas le secteur, mais il permet quand même d'être utilisé sur le terrain. Et quelque chose qui m'avait un petit peu déçu avec lui, c'est que par défaut, quand il n'est pas alimenté, il n'est pas capable de faire testeur de batterie. Vous voyez, il ne se passe rien. Ça, je trouve ça un peu dommage. Quand on branche une autre lipo, par contre, ça fonctionne bien, mais je trouve ça un peu handicapant qu'il ne fasse pas ça. Et j'ai une petite frayeur concernant ce SkyRC, parce que je me suis dit que c'était pareil. Donc je vous montre, je branche. Et pendant un temps, j'ai cru qu'il ne se passerait rien. En fait, c'est juste que ça prend à peu près 3 secondes. Et effectivement, il s'allume. Pour rester dans le domaine du test, ce chargeur est également capable de mesurer la résistance interne des cellules de vos batteries pour déterminer leur état de santé. Alors là aussi, c'est pas hyper intuitif. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc déjà, premier point, il faut brancher évidemment le chargeur sur secteur et brancher la lipo avec ces deux connecteurs. Et pas uniquement le câble balance, il faut aussi brancher le câble d'alim. Là, depuis l'écran d'accueil, si on clique une fois sur le bouton plus, on accède à l'écran qui nous indique les tensions des différents éléments de la batterie. Et on a une deuxième page, ici, qui nous permet de consulter la résistance interne de la batterie. Sauf que là, vous voyez, tout reste à 0. Donc voilà, j'ai une petite frayeur, j'ai mis un peu de temps à comprendre. C'était pas très bien fait. En fait, il faut garder appuyé pour aller dans le menu système. Ensuite, aller dans les mesures. Et ensuite, vous pouvez cette fois-ci monter à l'étage du dessus. Et là, il vous calcule bien les résistances internes de votre lipo. Donc là, vous voyez, on a des valeurs qui sont correctement affichées. Quand vous cliquez, ça relance le contrôle. Et si je reviens maintenant à l'écran d'accueil, et cette fois-ci, si je vais à l'écran du dessus, on voit les valeurs qui sont correctement affichées. Donc là, il ne les mesure plus, c'est juste un affichage de ce qu'il a mesuré quand on était dans le menu mesure du menu système. En bonus, on en a parlé pendant l'unboxing, le B6 AC Neo est aussi capable de faire de la charge rapide USB et est compatible Power Delivery 3.0. Donc juste pour illustrer ça, je l'ai branché ici en USB et je vais le brancher sur le port USB-C d'un petit portable. Donc là, on voit, on a l'icône de charge qui s'est affichée, vous le voyez peut-être pas. Et côté affichage du chargeur, on voit bien qu'on est en charge Power Delivery, puisque le chargeur délivre du 20 volts et on tourne à peu près quasiment 20 watts. Or, sachant qu'il est en Power Delivery 3.0 et il est capable de monter jusqu'à 65 watts. Là, il se limite aux 20 watts qui sont certainement le besoin actuel de l'ordinateur qui est connecté et qui est de toute façon pleinement chargé. Alors, cette fonctionnalité de Power Delivery est pratique, ça peut dépanner sur le terrain. Pour autant, au quotidien, je l'utiliserai pas parce que si on a vraiment besoin de recharger, le chargeur va tourner au max à 65 watts et du coup, le ventilateur va s'activer et c'est un petit peu bruyant. Donc voilà, je l'utiliserai pas comme chargeur de substitution pour mon portable, mais clairement, occasionnellement, ça peut dépanner. Deux détails importants à noter concernant l'utilisation en USB de ce chargeur. Le premier, qui est valable de manière générale pour le Power Delivery, c'est que le câble doit disposer d'un connecteur USB-C des deux côtés, tout simplement car c'est ce connecteur qui gère le Power Delivery. Donc si vous avez par exemple un USB-C d'un côté et de l'autre côté vous êtes passé par un convertisseur USB-A vers USB-C, ça ne fonctionnera pas. Le deuxième point important à savoir, c'est lorsque l'on recharge une batterie, le port USB-C est désactivé. Donc avec ce chargeur, vous ne pourrez pas à la fois recharger une lipo et en même temps alimenter un périphérique externe en USB-C. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. On va finir cette petite review en face cam. Un petit mot concernant la notice qui est fournie. Alors, elle est très minimaliste. Heureusement, vous verrez à la toute fin, vous avez une petite page à scanner avec un QR code qui vous mènera directement vers une doc beaucoup plus complète. Alors vous pouvez aussi la trouver directement sur le site de SkyRC et plus précisément sur la page du produit du B6 AC Neo. Alors vous avez toute une présentation assez stylée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller directement tout à la fin. Et à la fin, on aura les téléchargements. Alors, le premier, c'est le fameux manuel ultra complet dont je vous parlais il y a un instant. Donc, vous cliquez sur Download. Et là, vous avez un manuel de 41 pages
qui est très détaillé, et vous voyez qui va reprendre vraiment dans l'intégralité tous les écrans disponibles sur l'appareil. Donc voilà, c'est beaucoup plus complet que ce qui est livré dans la boîte, ce qui est pas plus mal, hein, ça sert à rien d'imprimer plein de trucs pour rien. Donc voilà, cette dock est ultra complète. Et le deuxième truc que vous allez retrouver sur cette page, c'est le téléchargement d'un logiciel qui s'appelle Charger Master V 1.3 au moment où je fais cette vidéo. Et ça, c'est le logiciel qui va vous permettre de mettre à jour votre chargeur. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu mon chargeur. Ça a été de le mettre à jour pour être sûr d'avoir toutes les fonctionnalités. Donc la manip, je vais pas rentrer dans le détail ni la faire avec vous, mais il faut télécharger ce logiciel et l'installer. Et ensuite, vous rendez dans la dock. Et je crois que c'est page 30 et quelques... 34 ici. Vous avez un petit manuel qui vous explique comment faire l'upgrade. Donc c'est tout simplement, vous appuyez sur les touches plus et moins du chargeur en branchant l'alimentation. Ensuite, vous connectez le chargeur en USB-C sur votre ordinateur. Vous démarrez le petit logiciel dont on a parlé il y a un instant. Vous lancez la détection, il va détecter le chargeur, il va vous proposer de faire la mise à jour. Alors, je vous mettrai peut-être en surimpression les quelques petites étapes que j'ai eues moi quand j'ai fait ma mise à jour. Mais il n'y a rien de sorcier, hein, on fait suivant 2-3 fois et on se retrouve dans la dernière version du chargeur. Je suis passé de la version 1.33 à la version 1.45. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que ça a apporté. Il me semble pas que c'était marqué sur le logiciel de Flash. Je ne crois pas l'avoir vu non plus sur le site ou que ce soit. Bon, j'ai pas trop cherché non plus. En tout cas, voilà, je me suis mis sur la dernière version et maintenant, vous aussi, vous savez comment faire. Alors, comme prévu, j'ai utilisé ce chargeur pratiquement exclusivement pendant 1 mois et demi, la plupart du temps sur secteur, mais aussi occasionnellement avec une lipo sur le spot pour recharger notamment mes petites lipos pour le Geno 3 pouces. Je n'ai pas cherché à tester ses limites, j'ai chargé mes lipos comme je le fais d'habitude, donc à 2 ampères pour mes lipos 6S de 5 pouces sans rencontrer le moindre problème. Et ça, c'est quand même bien essentiel qu'on puisse demander à un chargeur. Alors clairement, son gros point fort, c'est son encombrement qui est tout simplement exceptionnel, surtout quand on le compare à son ancêtre que je vous ai montré en début de vidéo et que j'ai la flemme de retourner chercher parce que je crois qu'il est retourné dans son carton. En tout cas, je pense que c'est le chargeur compatible secteur le plus compact qu'il existe aujourd'hui sur le marché, du moins en 6S. Et en plus, l'ergonomie est quand même bien meilleure que la version B6 originelle. Niveau fonctionnalité, on retrouve tout ce qu'on peut attendre d'un chargeur récent. Testeur autonome, testeur de résistance interne, chargeur USB. D'ailleurs, la compatibilité Power Delivery 3.0 permet d'en faire un chargeur d'appoint pour un laptop sur le spot. Du côté des défauts, comme la plupart des chargeurs, dès que le ventilateur démarre, et ça revient quand même très tôt dans la charge, il devient assez bruyant. Alors je dirais pas qu'il est pire que mes autres chargeurs, mais il n'est pas spécialement mieux non plus. Et le deuxième et dernier point dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser la charge USB en même temps que l'on recharge une lipo. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Pour moi, ce petit chargeur SkyRC B6 AC Neo, c'est plutôt une réussite. Il fait ce que j'attends dans un encombrement tout à fait minimaliste. Alors, j'ai pas parlé du prix, je l'ai payé 68,90 € chez DFR. Bon, pour moi, c'est un prix qui n'est pas excessif, sachant que c'est un chargeur qui est compatible secteur. Quant à moi, je vous retrouve à la rentrée pour attaquer la série dont je vous parle depuis quelques mois. A bientôt, c'était Jérôme pour We Are FPV.